Bonsoir tout le monde et bienvenue dans le premier numéro du Portrait du mois du podcast de David. Alors, pour première invitée, je reçois Chloé de la page Facebook Le Lama Blog de Chloé. Bonsoir Chloé. Bonsoir tout le monde. Alors, comme je t'ai dit, hein, c'est mon premier numéro de podcast en solo. Donc, une petite interview pour mettre en valeur ta page, tes coups de cœur, tes coups de gueule, tes coups de griffe, mais surtout ta passion pour l'île de la Réunion. Alors, en introduction, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Alors, je m'appelle Chloé, j'ai 29 ans, je suis réunionnaise et je suis originaire de l'Ouest. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a lancé dans la création de contenu? Alors, c'est avant tout pour mettre l'île en avant. Pour mettre D'accord. notre culture, nos plats, tout ce qui fait sa richesse au fait. Quel type de contenu tu as produit et sur quelle plateforme tu es présente? Je suis beaucoup sur Facebook, je suis à l'ancienne. D'accord, pas de Instagram, pas de Non, TikTok. j'étais dessus mais je me suis retirée après pour me focaliser que sur ma page Facebook. D'accord. Tu préfères Facebook par rapport à l'accessibilité, il y a un peu plus de trafic, les contenus peuvent être un peu mieux sélectionnés, il n'y a pas de scrollage, on Euh, va dire. ouais, c'est plus fluide. J'aime bien moi à l'ancienne comme ça. D'accord. Alors maintenant, on va passer à quelques questions sur ton processus créatif. Comment tu trouves, l'inspiration pour tes contenus? Ça vient petit à petit, quoi, sur le coup. Je m'adapte après, on va dire suivant les saisons et tout. On va prendre un exemple, hein, les dimanches marchés forains sont très présents. C'est ça, oui. Par exemple, en fait, chaque dimanche, je fais un portrait où je mets une personne locale en avant. D'accord. Généralement, ça tourne, principalement vers les agriculteurs ou, les artisans, c'est ça? Oui, les bazardiers, les personnes locales. D'accord. Est-ce que avec les bazardiers, tu as pu découvrir des fruits et légumes longtemps? J'ai pas bien entendu la question, pardon. Ouais, ça saute un peu avec le wifi. Heu, alors, est-ce que les bazardiers t'ont fait découvrir des fruits et légumes longtemps? Oui, j'ai eu l'occasion. Alors, quel type de légumes, par exemple? Il y a eu la patate douce. Je sais pas si on peut considérer ça du coup comme un légume longtemps. Heu, Pas de comment on appelle quoi ça? Pas de patates chouchou, quoi que ce soit, pas de légumes comme, comment on appelle encore légumes? Comme la tomate poc-poc, les breads, C'est ça. les songes. Est-ce que tu as une routine ou une méthodologie particulière dans la création? Non, vraiment, c'est quand l'inspiration vient. Quand je dis que je m'adapte par rapport aux saisons, c'est par exemple, là, il y avait les fêtes de fin d'année et tout. J'ai mis les litchis en avant, les longanies, les choses comme ça, quoi. D'accord. Bon, ben, pour revenir un peu sur les saisons, on est en saison cyclonique. Il y a pas mal de créateurs de contenu qui sont sortis. Ouais. Heu, dans votre création de contenu, sur l'événement cyclonique Garance, qu'est-ce que vous avez privilégié avant tout? Alors, du coup, dès la levée de l'alerte rouge, je suis partie sur le secteur ouest voir un peu, malheureusement, les dégâts que le cyclone a fait. Et j'ai fait un post spécialement là-dessus. J'ai fait un post aussi de prévention pour rappeler aux gens ce qui n'était pas à faire en période cyclonique. Donc, on va quand même faire de la prévention. Il y a quelques personnes qui n'ont toujours pas d'électricité et certaines n'ont pas d'eau potable.
Donc, s'il vous plaît, ne caillassez pas les agents EDF et ne Et percez pas les citernes, s'il vous plaît. c'est ça, la violence ne résout rien, faut prendre son mal en patience, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est sûr, mais bon, voilà quoi. Faut pas envenimer la situation, Ah oui, déjà très tendu en ce moment. c'est Euh, ça. Tu utilises quoi comme logiciel? J'utilise pas de logiciel particulier pour mes Pas créations. de D'accord. Pas de CapCut comme la plupart des créateurs de contenu sur téléphone? Pas D'accord. Je filtre même pas mes photos. J'aime bien mettre, mes photos, brutes, peinture, nature. Même pas un petit filtre noir et blanc à l'ancienne pour accentuer un peu, À part le si ça passe avec le post et que voilà et que mmh c'est adapté. Mais, sinon non, je publie toujours, tel quel. d'accord. Quel est le contenu dont tu es le plus fier et pourquoi? Le contenu le plus fier, je pense que c'est ma première compilation avec, tous les vannes. Ouais, c'est vrai que C'est pas toutes les oui, excuse-moi de te couper. pas de souci. Alors oui, les vannes, c'est vraiment un très bon concept, hein, que ce soit les caries, les apéros, les fruits, la vanne, à la mer, la vanne à la montagne, la vanne dans le fond de la ravine, un peu comme Martine quoi, hein, Martine à la plage, Martine à la montagne et Bah, en fait, au début, c'était juste dans mon jardin là avec, le décor bananier et après, je m'attendais pas à ce qu'il y ait, autant de succès sur Facebook. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas étendre ça à, voilà, à des endroits, comment dire, connus quoi, de La Réunion. d'accord. On va parler de toi et de ta communauté, surtout présente sur Facebook. Heu, Comment tu interagis avec ta communauté sur Facebook? Comment ça se passe? Je réponds du coup beaucoup aux messages privés et après je réponds aux commentaires. Et il n'y a pas longtemps de ça, j'ai fait un jeu, c'était pour Noël. J'ai fait un concours. Donc Alors, tu voilà. peux m'expliquer un peu le concours que tu as organisé? C'était un van avec divers cadeaux à gagner et du coup il fallait liker, taguer des personnes en commentaire et partager. D'accord. Est-ce Il y a que plusieurs produits de la Réunion en fait dedans. oui. Est-ce que cette année, tu envisages de refaire d'autres concours? Oui, c'est prévu. Est-ce que c'est facile de trouver des partenaires pour les concours? J'en ai pas encore, mais ça viendra peut-être avec le temps, j'espère. Bon, ben, s'il y a des partenaires qui vont regarder le podcast qui sera publié demain sur YouTube, n'hésitez pas à la contacter sur sa page Facebook que je vais mettre en description. Oui, avec Heu, plaisir, je suis partante. Quel conseil tu donnerais, heu, à quelqu'un qui veut se lancer dans la création de contenu? De rester fidèle à soi-même dans ses inspirations. Est-ce que tu as déjà fait face à des critiques, positifs ou négatifs, du cyberharcèlement? Parce que bon, sur les réseaux, forcément, ça dérape beaucoup parfois. Sur Twitter X, ça dérape pas mal, Instagram, ça dépend de qui fait le Oui, post. Généralement les créateurs, enfin, on va dire les influenceurs, j'aime pas ce terme-là, mais bon, il fallait le caser, nationaux sont souvent dans la sauce alors et com oui? ah non, pardon, je t'ai coupé, tu avais pas fini ta question. Oui, et comment tu réagis à cela? Alors du cyberharcèlement, non, mais des personnes qui confondent mon blog avec Mythique, oui. Donc D'accord, après, comment je réagis? C'est simple, c'est que je réponds pas à la personne, je bloque la personne, voilà. voilà, Pas de perte de temps, voilà, au moins c'est pratique et efficace. Bloqué. voilà, clair, net et précis. Ouais, après Heu, du harcèlement, non. Des critiques, oui, hein. Après comme on dit, les critiques ça fait avancer. ouais, En il fait, faut constructive, je prends, mais constructive, c'est exactement. gratuit.
Par contre, c'est autre chose. Exactement. Là, c'est pareil, je prends pas en compte, je supprime et je bloque la personne. Je veux pas que mon blog, ça devienne un endroit de règlement de compte, que de lama positive attitude. Justement, en parlant de lama, c'est ton animal totem, mais pourquoi le lama? C'est mon animal fétiche depuis toujours. Euh, Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bah, je sais pas, c'est un animal qui m'a toujours inspiré, sa prestance, je sais pas. Quand j'étais plus jeune, pour certaines, c'était la licorne ou des choses comme ça, et moi, du coup, j'ai préféré faire dans l'originalité. Donc, le lama. Ah bah ouais. Ça aurait pu être le Euh, cabri, hein, pour représenter la Réunion, mais je sais pas, le lama, c'est gros coup de cœur. Ben, en tout cas, les lamas sur ta page Facebook, très très belle décoration, ça se passe bien quoi, hein. Oui, c'est très. Lama, arc-en-ciel, lama sur la tasse de café. C'est mon rêve Faudrait- d'avoir un lama un jour. Je pense que dans une firme pédagogique à La Réunion, il y a des lamas, faut peut-être passer voir, hein. Oui, à la ferme Palsade, à C'est Saint-André. ça, Je fais un petit coucou d'ailleurs exactement. au propriétaire. Oui. Alors, est-ce que tu as déjà eu des opportunités de monétiser tes contenus? Non, pas encore. Parce que là, du coup, j'essaie d'attendre 5K. Donc, comme ma page, après, c'est une page bébé, toute récente, et ben, faut y aller petit pas par palier. Euh, Est-ce que tu as déjà eu des collaborations avec des marques ou d'autres créateurs de contenu? Avec des marques, non plus. J'ai pas encore eu l'occasion. Tu as aussi été interrogé par une célèbre radio. Oui, Comment ça s'est comment ça s'est fait? Comment le contact a été établi? je peux citer du coup la radio en question. Ben, c'est la colombe. Oui, voilà. La radio de la liberté. Du coup, bah, ils avaient vu mes photos sur Facebook et ils m'ont proposé après de faire un article pour mettre mes photos en avant. Parce qu'il faut savoir que si j'ai fait mon blog, c'est parce que bah, quand je mettais ces photos sur mon Facebook personnel, mon public, il y a des personnes qui récupéraient au fait mes photos. Elles n'étaient pas encore signées. Et du coup, qui les publiaient sans forcément mentionner qui en était l'auteur. Donc voilà, c'est aussi un peu pour ça que j'ai fait mon blog. En plus de la signature du ton prénom, il y a aussi la signature du bras tatoué. Ça, par contre, C'est les gens ça. peuvent pas Oui, reprendre, ils quoi. ne peuvent pas imiter, non. Ça, c'est vraiment propre à moi-même. Au moins, tu as trouvé la parade pour pas te faire voler les photos avec ce bras tatoué. C'est ça, à part si quelqu'un copie mon tatouage, mais là, il faut vraiment. Voilà. Et d'ailleurs, quelle est la Faudrait signification de faire. ce tatouage? Ce tatouage, c'est vraiment un coup de cœur aussi. Vu sur internet, du coup, après, j'ai pas refait exactement le même. On a fait des petites modifications dessus. Ok, Il n'a pas ok. vraiment de signification particulière. En fait, j'étais partie pour faire modifier du coup mon premier tatouage, qui lui a une signification. Et dans la foulée, je me suis fait le deuxième, comme ça, sur un coup de tête. D'accord. Donc, le premier, c'était un recouvrement de tatouage et le deuxième, c'était sur un coup de tête. C'est ça. On va passer à tes défis pour l'avenir. Je pense que comme le blog est encore bébé, comme tu dis, il Mm. faut atteindre les 5K pour, on va dire, plus de visibilité, de monétisation. Donc, quels sont les plus grands défis que tu as rencontrés en tant que créatrice de contenu? Les plus grands défis que j'ai rencontrés, bah, d'aller vers les gens pour faire connaître mon blog, pour les solliciter au début. Fallait que je partage souvent dans des groupes et tout. Ça a pris un peu de temps quand même à démarrer. Là, c'est bien, il a bien démarré et tout. Le blog maintenant est connu, mais c'est vrai qu'au début, c'était un peu la lama galère.
Donc, est-ce que quand tu arrives sur le marché forain du Chaudron, par exemple, dimanche, les gens vont te reconnaître? Oui, surtout les personnes pour qui j'ai fait de la pub, ceux qui ont été mon portrait. Euh, Est-ce que, hors marché forain, je vois que tu as publié des photos de pâtisserie aussi, Oui, les fameux chemins de fer. Est-ce que de tu vas aussi Fabrice, à qui de je fais Fabrice coucou. Docteur, voilà. Est-ce que, est-ce que tu comptes aller un peu hors marché forain, aller à la rencontre des artisans, des tisaneurs, Oui, euh, j'aimerais beaucoup vraiment bien travailler mes portraits cette année. est-ce que tu penses te diversifier aussi en allant vers, on va dire, entre guillemets, pas forcément les artisans ni les bazardiers, mais un peu la population civile, pas forcément dans le même style que RFO. Enfin, moi, je dis RFO, un Réunion la première fait, mais dans un propre style à toi. C'est-à-dire, Ce sera, ouais, ce comme sera tu es intéressant. brut. Ce sera un autre type d'expérience, pardon. Euh, J'aimerais bien aussi aller à la rencontre du coup de Méla Matérien. Ça, ce Bah, serait il n'y a chouette. pas de souci, hein. Tu organises un pique-nique, un apéro, J'y ai ça se pensé dit à en plus. l'endroit. Ce serait bien un pique-nique rencontre. Parce que sur les réseaux sociaux, les Réunionnais, bon, chacun son petit groupe fait son pique-nique. Moi-même, quand j'étais sur Twitter, qui est devenu X entre-temps, j'avais demandé quand est-ce que entre Réunionnais, on se voit pour faire un pique-nique ou une sortie quelconque. Tout le monde dit oui, mais au final, Oui, ça c'est dommage. ouais, Non, mais ce serait bien de faire quelque chose de convivial et oui, et complètement d'aller à la rencontre de mes abonnés. Tout le monde voilà, ramène son van. un bon petit pique-nique partage, un rouleur, C'est un ça, caillum, un dans la sati. joie et la bonne humeur. Exactement. Donc, avis aux amateurs, amatrices, followers, quand elle aura la date, le lieu, elle va communiquer forcément. Ça pourrait être aussi pour fêter un palier. Pourquoi pas pour fêter les Ouais, 5K. ben, exactement. Exactement. Comment tu vois l'évolution de la création de contenu dans les années à venir? Sachant que cette question est liée forcément à l'intelligence artificielle. Ah oui, l'intelligence artificielle, c'est spécial aussi, hein. Parce que ça force un peu, quoi. Il y a beaucoup de Euh, photos très, très réalistes, c'est ça. mais quand tu regardes bien le grain de la photo, enfin, de l'image, quoi, Mm. c'est Il y forcément a, une IA. ouais. Il y a beaucoup de personnes qui se font avoir comme ça. Mais après, bon, des fois, c'est vrai que c'est exagéré, quoi. Des fois, par exemple, on voyait un monsieur avec une énorme fraise. Enfin, tu vois, des fois, c'est vraiment une fraise géante, c'est vraiment exagéré. Les gens tombent dans le panneau. Ouais, ça, Je c'est. suis pas trop pour l'intelligence artificielle, j'accroche pas trop. Ouais, Même si parce que parfois c'est oui. très bien fait, c'est très réaliste. C'est ça qui fait Ah, peur d'ailleurs. franchement, oui, hein. Il y a, ben, par exemple, je vais pas citer, mais il y a des pages qui ont mis pour le cyclone Garance, ils ont, en guillemets, prévu les dégâts via l'intelligence artificielle. Bon, on va dire Mm. que Oui, je vois de quoi tu parles. Mais après, du coup, ça met les gens dans le faux, ça met les gens dans le flou, et je trouve pas ça très honnête. c'est ça. Moi, je suis très à l'ancienne, alors tout ce qui dit intelligence artificielle et tout, bon, honnêtement, j'accroche pas. J'ai, je crois, un seul post, du coup, généré par l'IA. C'est pas moi qui l'ai fait. J'avais repris, du coup, sur notre page. Je crois que c'est une case en tôle, un peu avec la vie dans le temps longtemps. Ça, à la rigueur, généré par une intelligence Mm. artificielle, ça le fait. Où j'ai trouvé Euh, que c'était bien fait, c'était joli, c'était très représentatif. Même fait à parler un grammone avec l'intelligence artificielle, ça peut le faire. Mm. Mais aller sur des dégâts cycloniques, une coulée de volcan, Non, coulée de boue, non. non, 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 il non. vaut. Non, Là, c'est pas à faire. franchement. Euh, Parmi ceux énoncés précédemment.
Et j'avais pas entendu. Quels sont tes futurs projets? Bon, on va garder quand même un peu de l'âme mystère. Il y en a un, mais bon. Un rapport avec la cuisine directement. C'est quelque chose qu'on me demande beaucoup en message privé. C'est vrai que tu cuisines beaucoup. On voit pas mal de rogailles saucisses, Oui, porc massalé, carré mon amour du poulet, saucisse. rogaille l'amour. Tu discutes beaucoup avec Steph. Steph, oui, c'est ça, Steph. Euh, Euh, ouais, Steph by Food. oui, c'est ça. Oui, j'adore sa page. Voilà. Alors, justement, comme éventuellement futur projet, il n'y aurait pas un portrait à faire d'elle. Moi, je pourrais de mon côté, hein, mais je ne vais pas empiéter sur ton domaine d'activité. Il y aurait pas peut-être une collaboration à faire avec elle au niveau portrait, recettes de cuisine, quelques petits réels là-dessus, quoi. Ah, je suis toute oui. Ce serait une bonne idée. En plus, j'adore ses contenus. À chaque fois, ses plats me donnent trop faim, surtout son gâteau patate là. Ah, exactement, exactement. On est sur la même longueur d'onde là. Même son rogaille saucisse, simple et efficace, hein. Oui, Donc, j'aime beaucoup son contenu. donc, Steph, si par hasard elle tombe sur le podcast, Chloé voudrait faire une collaboration avec toi Avec sur plaisir. moyen. Faut contacter. Conseil pour les débutants. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans la création de contenu? Toujours rester fidèle à soi-même. Et voilà, c'est une base. Et Est-ce qu'il y a une... Oui. se faire plaisir sur ses posts. Y a-t-il une erreur que tu as faite et que tu aimerais faire éviter aux débutants? Une erreur que j'ai faite. Non, non, là, je vois pas. D'accord. Bon, on va conclure cette petite interview. Est-ce que tu aurais un mot pour ton audience et pour ceux et celles qui vont te découvrir? Eh ben, rejoignez mon blog avec plaisir. Plus on est de la matière, mieux c'est. Donc, n'hésitez pas, du coup, à vous abonner Et donc, pour ce contenu. où on peut te suivre et retrouver ton contenu? Sur Facebook, sur le Lama Blog de Chloé. D'accord. Donc, Chloé, je te remercie d'avoir Avec répondu plaisir. favorablement à l'interview. Je te souhaite beaucoup de followers à venir. Et les autres, on se retrouve dans quelques semaines avec Axou d'Actu Météo pour parler de Garance. C'est un hors-série sur les risques naturels que je prépare avec lui. Donc, on va débuter par le risque cyclonique avec Garance. Ce sera du live Facebook pour que vous puissiez poser vos questions. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, le podcast de David, et aussi à ma page Facebook, le podcast de David. On se retrouve dans quelques semaines. Prenez soin de vous. Nous on retrouve. Au revoir. Au revoir tout le monde, bonne soirée.